Après la victoire écrasante de Donald Trump, lundi soir, lors de la première primaire républicaine dans l'Iowa, Joe Biden a déjà le regard tourné vers l'élection présidentielle de novembre, espérant un nouveau face-à-face avec son prédécesseur. Victoire écrasante de Donald Trump. L'ancien président américain a remporté, lundi 15 janvier, la première des primaires républicaines, dans l'Iowa, avec 51% des voix, loin devant Ron DeSantis, 21%, et Nikki Haley à 19%, désormais ses seuls rivaux à droite. De quoi renforcer la perspective d'un match retour entre Joe Biden et Donald Trump le 5 novembre prochain. Ce n'est pas le président actuel qui s'en plaindra, lui qui affirme briguer un second mandat parce que son prédécesseur se présente. Donald Trump est clairement le favori de l'autre camp, a réagi Joe Biden sur son compte X. Cette élection, c'est vous et moi contre le trumpiste extrémiste, a-t-il ajouté, n'ayant lui-même pas de candidat sérieux face à lui pour la future investiture démocrate. Malgré son impopularité, à moins d'une grande surprise ou d'un grave problème de santé le contraignant à se retirer, le président américain est quasiment certain de remporter la nomination de son parti. L'actuel président, qui vient seulement d'entrer en campagne, a donné le ton. Dans le premier discours de sa campagne, le 6 janvier, il a accusé son prédécesseur de vouloir sacrifier la démocratie américaine et d'utiliser une rhétorique nazie. Il parle du sang des Américains qui est empoisonné, utilisant exactement le même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie, a fustigé Joe Biden près de Valley Forge, en Pennsylvanie, un site historique de la guerre d'indépendance des États-Unis. Il avait déjà tiré la sonnette d'alarme lors du premier anniversaire de l'assaut du Capitole, ou encore en septembre 2022, lorsqu'il avait incriminé Donald Trump et les plus radicaux de son parti de faire revenir le pays en arrière. Le croque-mitaine, Trump. Joe Biden essaie de capitaliser sur les outrances de Donald Trump et la crainte générale des discours sur la fin de la démocratie pour mobiliser sa base électorale et au-delà, analyse Laurie Kenton, maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, UVSQ. Sauf que l'argument de la peur de Trump ne fonctionne plus comme cela a pu fonctionner en 2020. Lors des élections de 2020, Joe Biden s'était présenté comme un modéré, avec l'expérience et l'empathie requises pour faire oublier le turbulent Donald Trump. Des arguments anti-Trump réutilisés lors des élections de mi-mandat, midterm, en 2022. Une stratégie qui a fonctionné puisque le camp de Joe Biden a déjoué les pronostics d'une défaite cuisante, confortant sa majorité au Sénat. S'il est ressorti renforcé de cette séquence électorale, ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'où l'intérêt pour Joe Biden de transformer le scrutin du 5 novembre en référendum contre Donald Trump. Biden brandit l'épouvantail Trump, ou le croque-mitaine Trump, pour faire marcher l'argument de la peur et du rejet, poursuit Laurie Kenton. Cette demande de voter contre l'autre n'est pas spécifiquement américaine, on a pu le voir lors des seconds tours de présidentielle en France, mais c'est quelque chose de très répandu aux États-Unis. On ne vote pas républicain par amour des républicains, mais parce qu'on est persuadé que les démocrates ne savent pas gérer l'économie par exemple. En cas de nouveau duel Biden-Trump, c'est ce dernier qui l'emporterait, selon le site 538 qui propose une synthèse des enquêtes nationales. Mais comme cette avance ne représente que quelques points, 2 points à la date du 16 janvier, Joe Biden peut malgré tout l'emporter. Nikki Haley, une menace pour Joe Biden.